Mesdames et messieurs, bienvenue à Le Débat. Et donc, c'est le cadre d'aborder des sujets relevant de l'actualité pour recueillir les analyses de nos différents invités en plateau de sujets à aborder. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler donc de ces rencontres incessantes entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouegui, et l'ancien président de la République, Boni Yayi. De quoi retourne justement ces visites dites de courtoisie. Nous en parlerons avec nos invités. Et puis le deuxième sujet, il s'agit des objectifs que se fixe désormais le parti Foscori pour un Bénin émergent pour 2026. Le parti FCBE, présidé bien évidemment par Paul Houmpé, est en quête de parrainage et justement se donne pour ambition de rafler 30% des suffrages à la prochaine présidentielle. Voilà. Est-ce que ce parti a les âmes pour y arriver? En tout cas, on en parlera avec nos invités en plateau. Juste Akakpo est l'un de nos invités ce soir. Juste Akakpo, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup pour la disponibilité. Vous êtes analyste politique. Jules Tomenti, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes juriste et puis Théodule Moussa, bonsoir à nouveau. Oui, bonsoir Romuald, rebonsoir aux téléspectateurs et bonsoir au plateau. Voilà, vous êtes journaliste. Ce dimanche 16 mars 2025, une rencontre a eu lieu entre deux figures emblématiques, on pourrait le dire ainsi, de la vie politique béninoise. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouegui, et l'ancien président de la République, Boni Yayi. Il faut dire que le 16 mars a succédé au 2 février, mesdames et messieurs. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, surtout politique de notre pays, et voyant le temps que nous traversons, aujourd'hui, Julio Tomenti, ces rencontres sont appelées justement des visites de courtoisie. Est-ce que vous appréhendez la chose de la même façon? Oui, visite de courtoisie, c'est ça qu'on a voulu montrer à l'opinion. Mais c'est pour forger dans le subconscient de l'opinion, en fait, des démarches quelque peu politiques ou purement politiques. Parce que, qu'ils vous souviennent, en fait, ce sont des acteurs qui, dans les périodes, dans les moments comme ça, nous sommes à moins d'un an, il faut le dire, des élections générales de 2026, alors les acteurs politiques se repositionnent. Et vous ne pouvez pas envisager une telle échéance sans Adrien Ngouegui. Adrien Ngouegui, dont je voudrais parler quelque peu, très brièvement, pour rappeler, quelque peu l'histoire à ceux qui sont un peu plus jeunes que nous. Adrien Ngouegui, c'est l'homme, la deuxième figure, en fait, du renouveau démocratique à la conférence nationale. Déjà, même avant la conférence nationale, il fait partie de ceux qui, en fait, voulaient un vent de changement. Mais un vent de changement sur quoi? Un vent de changement sous l'égide, en fait, de la France-Afrique conduite en ce moment-là par Omar Bongo. Vous savez quelles étaient les relations d'Omar Bongo avec Mathieu Kékou, avec Adrien Ngouegui et avec Mathieu Kékou, président de la République en ce moment-là depuis 1977. À la conférence nationale, Ngouegui voulait se faire Premier ministre, c'est-à-dire l'homme providentiel. Sauf que son profil s'agrégait entre-temps avec Kékou n'avait pas facilité la chose parce que ça sonnerait comme une revanche. Et les problèmes que le Bénin avait en ce moment-là, c'était beaucoup plus un problème économique. Et donc, préférence a été faite sur Nicéphore Dieudonné Soglo. Ngouegui, à l'issue des premières élections législatives, se retrouve président de l'Assemblée nationale. Après 87, devenu Premier ministre de Kékou, démissionnaire en 98. Et après les soubresauts, ce que, un chroniqueur d'une station radio de la place appelait amassait pour dire celui qui change de position ou de posture à tout moment. Et Adrien Ngouegui n'a pas, n'a pas trahi, cette image qu'on a peinte de lui. Nous l'avons comme je disais tantôt, ceux qui sont venus après nous, nous avons vu Adrien Ngouegui, opposant farouche de Boni Yayi. D'abord, il convoitait le fauteuil présidentiel à la sortie de Kékou en 2001. Boni Yayi, comme un outsider, est venu lui raviver la flamme.
2011, il se préparait. Il lui a fait encore le coup avec l'Union Fédération, tout le regroupement. Il a fait le coup du chaos. Et fortuitement, c'est ce Adrien Mbedi qui revient en fait sur la scène politique en 2015, président de l'Assemblée nationale, sous l'égide de l'opposition en ce moment-là à Boni Yayi, ayant fait obstacle, comment dire, à la promotion de Komi Koutié comme président de l'Assemblée nationale. Voilà, fortuitement, à la fin du règne de Boni Yayi, et dans les préparatifs des élections, en fait, pouvant conduire à la succession de Boni Yayi, voilà, Adrien Mbedi, avec son PRD, contre et envers tous qui se retrouvent dans une alliance ambiguë avec la RB pour soutenir. En fait, c'est vous qui appelez ça ambigu. Pour le candidat. Oui, en fait, c'est la délibération des Béninois en ce moment, à la suite, ce qui me permet de dire que c'est ambigu, parce que ça n'a pas été avalé. Donc, voilà, Boni Yayi devenu tout de suite partisan de Boni Yayi et Adrien Mbedi à la veille comme ça. Et les Béninois ont rendu leur sentence très vite. Il s'est réajusté, en fait, pour rentrer dans la vague rupture. Étant donné que le parti PRD a toujours été, en fait, comme beaucoup d'analystes le disent, son fonds de commerce, lors des réformes... En fait, ils le disent sans que cela ne soit une réalité. Voilà. Pourquoi ce rappel déjà? Non, pour véritablement connaître l'homme. Pour connaître, en fait, les postures qu'on peut avoir en lien avec les échéances électorales, avec, comment dire, l'actualité politique. En fait, chaque fois que ça vient, c'est la position d'une certaine façon. Et vous avez vu, en fait, c'est quoi? En 2018, il n'a pas voulu faire parce que, en fait, il a voulu avoir son parti. Il a été aux élections, c'est la débâcle, et ces militants, les cadres de son parti, parce qu'en fait, il n'avait pas de parti sans cadre. Sous la pression, en fait, des cadres de son parti, Adrien Mbedi s'est vu obligé, en fait, de rentrer dans l'Union progressiste pour que ça devienne Union progressiste, le renouveau. C'est là que nous en étions. Un acteur politique de ce rang, je considère, lorsqu'il y a des dissensions profondes ou lorsqu'il y a des choses peut-être qu'on a envie de faire sortir, lorsqu'on a la possibilité, en fait, de faire éclore ces idées à l'intérieur, de toucher qui on doit toucher, dans une posture comme celle de Adrien Mbedi, ce n'est pas sur la place publique qu'il faut venir en fait faire un certain nombre je ne dirais pas de déballage, ce sujet semble être dépassé aujourd'hui. Non, c'est dépassé, c'est la continuité. C'est la continuité. Vous voyez, Adrien Mbedi qui veut se faire maintenant, une nouvelle apparence d'une certaine façon. Tenter maintenant un rapprochement avec Boni Yayi. Pour vous, ce n'est pas une visite de Boni Yayi qui, ancien président qu'il est chef de parti politique. Mais ce n'est pas président, donc il ne faut pas en vérité l'omettre. Et donc, soit c'est deux choses. Oui. C'est pour dire, 2026, vous devez compter avec moi parce que, en fait, j'ai encore de quoi revendre. Je ne suis pas encore complètement KO. Donc, c'est en fait un signal que Adrien Mbedi est en train de donner aux acteurs politiques de ce qu'on doit pouvoir compter sur lui en 2026. Donc, ce n'est pas en fait dans cette logique de visite de courtoisie, on veut, problème sécuritaire au nord, crise sociopolitique, non. Adrien Mbedi. Et ça sert véritablement Boni Yayi. Ça sert ses intérêts en ce sens qu'il a un répondant qui quitte en fait l'autre masse, c'est-à-dire la mouvance présidentielle. Il n'a pas encore quitté Julio Sormetti, on y revient de toute façon. Juste, Akakpo, est-ce que vous faites la même lecture? Est-ce que pour vous, un rapprochement, en fait, est-ce qu'on va dire la chose de cette façon? Sans des visites de courtoisie, nous a-t-on dit? On parle de visites de courtoisie, mais pour quelqu'un qui analyse bien, qui réfléchit bien, saura tout simplement que ce sont des actions politiques qui sont en train d'être menées. Ne nous leurrons pas et ne nous cachons pas aussi les choses. Vous savez déjà que en politique, en fait, j'assimile beaucoup plus la politique à ce que nous appelons le jeu d'échecs, où nous devons déplacer à chaque fois des pions, etc. Donc, vous allez constater avec ce rappel que M. Julio a fait tout à l'heure, que à travers les différentes postures que le maître Adrien Mbedi a adoptées de par le passé jusqu'à maintenant, nous allons justement voir qu'il est en train de déplacer en quelque sorte ses pions. Parce que, qu'il vous souvienne, nous sommes à même de constater aujourd'hui que
Maître Adrien Roumbédi semble être en quelque sorte mis en arrière-plan sur le plan politique. Donc, il n'est pas prêt quand même de disparaître ou de rester dans le silence. C'est justement pour cela que nous avons constaté entre-temps qu'il s'est agi à un moment donné qu'il dise qu'il veut présenter les vœux, mais il a profité de l'occasion pour exprimer son opinion clairement, pour dire ce qu'il pense et tout ça. C'est en quelque sorte pour dire que qu'on le veuille ou non, quand on parle de visite de courtoisie, en réalité, s'il s'agissait réellement d'une visite de courtoisie, on n'allait pas médiatiser cela. Pourquoi médiatiser une visite de courtoisie? Là, la question se pose. Si ce n'est pas à des visées politiques. Donc, mon point de vue est sur le fait que c'est en quelque sorte un jeu politique qui est en train de se mener. Très bien. Théodule Moussa, voilà, vous m'avez rendu visite pour me présenter les vœux le 2 février. Je vous rends l'appareil le 16 mars. Qu'est-ce que cela a à voir avec des empreintes politiques? Béninoise nous l'a dit, je te rends visite, tu me rends visite. Je ne voudrais pas tout de suite aller d'abord sur un terrain politique. Yahi Boni a rendu visite à plusieurs présidents, Bruno Amoussou et à d'autres. Peut-être pas au président Patrice Talon, parce que lui, c'est le président en exercice, c'est l'homme au pouvoir. Ça, ça ne se fait pas de cette façon-là, mais avec les autres, oui. Mais tout de même, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire, oui. Il peut demander, ça peut sortir carrément d'un cadre formel ou politique ou institutionnel, mais de rencontres pour d'échanges. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. La courtoisie, la civilité, la tradition béninoise nous a dit, tu me rends visite, je te rends visite, pour qu'on échange. Et pour qu'on échange sur certains points. Alors, sur un terrain, je reste là d'abord. Maintenant, sur un terrain politique, je ne voudrais pas tout de suite porter des jugements sur Maître Adrien Roumbédi. Si je dois porter des jugements sur Maître Adrien Roumbédi, oui, c'est pas l'objectif, mais j'en ferai de même sur Boni Yahi, parce que ce sont deux hommes politiques peut-être face à des réalités qui ne sont véritablement pas les mêmes à l'heure actuelle, mais tout semble concourir à la même chose, c'est-à-dire quoi, au regard, parce qu'on ne faudrait pas, quand on est sur un terrain politique, il ne faut pas exclure ou détacher la sortie du président Adrien Roumbédi par rapport à l'actualité, à l'évolution de la chose. Je le dis, les visées politiques, c'est possible. Peut-être que leurs échanges peuvent aboutir à cela. Vous n'êtes pas convaincu que ce soit purement politique, non. Ce n'est pas exclu en troisième position que ces présidents, c'est-à-dire au regard des échanges, des visites que nous constatons, qu'il n'y ait pas de projections sur comment nous réunir dans un creuset, anciens présidents d'institutions ou peut-être de la République, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on serve de boîte de réflexion pour ceux qui seront au pouvoir, ceux qui vont gouverner le pays, puisque nous en avons l'expérience. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit? Est-ce que ce n'est pas cette projection? Je sais que les gens sont en train de vouloir faire à l'avenir pour que le pays soit mieux gouverné, que la paix y soit comme tous les jours. Moi, j'ai sondé ces trois aspects-là, je dis tout est possible. Très bien. Merci à vous, Théodule Moussa. Julio Tometi, on a pu lire que justement les deux hommes ont échangé sur des questions sécuritaires, sur tout ce qui se passe donc dans le nord du Bénin, sur les tensions sociales, sur la paix. Et il y a quand même justement tout ce qui a rapport également à la gouvernance. Vous parliez de Boni Yahi qui doit être considéré comme président donc d'un parti politique et donc du parti politique Les Démocrates. Est-ce que cela, quand on parle du projet d'un cadre de concertation d'anciens présidents d'institutions, est-ce que cette casquette de Boni Yahi vient
quand même jeter un peu un certain doute sur justement la portée de neutralité donc, de ce cadre. D'abord, première chose, il faut remarquer que Boni Yaye et Adrien Ngouédi ont quelque chose de commun. Et je ne peux pas m'empêcher de faire cette analyse sans passer à 2026. Ils ont quelque chose de commun, c'est que s'ils font mal le virage de 2026, c'est-à-dire ils sont partis politiquement finis. Comment? Boni Yaye ne sera plus en fait le dernier ancien président. Ça veut dire que sa voix en tant qu'ancien président ne porterait plus tel que ça le porte maintenant, parce qu'il est le plus récent ancien président en fait encore là. Adrien Ngouédi, c'est ça tout de mal. Adrien Ngouédi, avec son âge, aura tourné complètement en fait la page politique. Deuxième élément, est-ce que vous n'avez pas l'impression, on a parlé de cadre de concertation, ça s'est susurré entre-temps, un cadre de concertation des anciens chefs d'État. Est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne? Non. Parce que moi, j'ai toujours considéré, en fait, qu'il ne faut pas alourdir le cadre institutionnel pour l'alourdir. Les relations que le président de la République en exercice peut avoir avec les anciens présidents de la République, c'est lui qui choisit le type de relation. Et ça dépend, en fait, de la posture de ces anciens présidents. On ne peut pas rester dans des postures ambivalentes. Excusez-moi, moi j'ai toujours dit, ça ne pourra jamais fonctionner, un tel cas de concertation. Un cas de concertation d'anciens présidents qui soit responsable de partis politiques, de l'opposition, rien ne peut fonctionner. De cette façon, non, ne nous l'aurons pas. Si le cas de concertation des anciens chefs d'État n'a pas fonctionné, ce n'est pas le cas de concertation des anciens présidents d'institutions qui fonctionnera. C'est-à-dire, attendez, n'allez pas réveiller les vieux démons. On ne va pas aller commencer par chercher tous les anciens présidents d'institutions. On va réveiller des gens qui dorment déjà ou qui sont à la retraite et je crains que nous ne rentrons dans un labyrinthe duquel nous n'allons pouvoir pas nous en sortir. Cas de concertation des anciens chefs d'État, cas de concertation des présidents d'institutions, ça ne fonctionnera pas. Pour vous, c'est un bon nez. Et les deux savent que, en fait, leur objectif n'est pas un cadre de concertation. Leur objectif, c'est de voir est-ce que nos positions peuvent se rapprocher aujourd'hui pour constituer, en fait, un poids ou ne serait-ce qu'obtenir, en fait, ce que nous avons peut-être vouloir obtenir par les couloirs et que nous n'avions pas, ou que nous constituions en fait une force que les autres, tout au moins, doivent nous consulter ou nous considérer comme étant des acteurs majeurs dans ce qui vient dans quelques mois. Mais Adrien Ngouédi ne sait pas déclarer l'opposition jusque-là. Non, justement, Adrien Ngouédi n'a pas besoin de se déclarer de l'opposition. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en tête, et aujourd'hui, je viens vous le dire. Oui. Adrien Ngouédi, aujourd'hui, a pris son bâton de pèlerin seul, sans le parti politique, l'ex-parti ou ses alliés, parce que ces alliés du PRD sont tellement fondus en fait dans le mécanisme Union progressive le renouveau qu'il ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Donc si Adrien Ngouédi veut en fait une posture politique, il doit aller le chercher ailleurs. Donc il va prendre sa casquette d'ancien leader politique, d'ancien président d'institution, d'anciens figures emblématiques en fait du renouveau démocratique pour aller, excusez-moi de le dire, pour aller marchander ou bien se forger une carapace qui puisse lui permettre en fait de pouvoir continuer à exister nonobstant en fait les cadres des partis politiques. Toujours est-il qu'il est toujours membre de l'Union progressiste, le renouveau. Oui, et déjà, est-ce que vous également, juste à Kakpo, puisque l'un des objectifs, on a parlé d'un projet qui est donc piloté également par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soblo, un projet donc de mise en place d'un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions. Vous projetez également un monnaie comme Julio Tometi? Alors, je reste dubitatif par rapport à une quelconque bonne marche d'une telle initiative. Pourquoi je le dis? C'est parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est des hommes politiques, c'est des acteurs politiques qui veulent toujours exister. Ne nous leurrons pas, c'est parce qu'ils veulent continuer à exister, ils veulent continuer à faire porter leur voix, qu'ils sont en train de mettre en place ces genres de projets, ces genres d'initiatives. On a toujours besoin de la sagesse. On a toujours besoin exactement. De la sagesse. Mais je ne pense pas qu'on ait quand même besoin de mettre forcément ou nécessairement en place un cadre de concertation avant de pouvoir porter, avant de pouvoir faire et reconnaître ou avant de pouvoir faire accepter sa voix de sagesse afin que les gens puissent quand même écouter ce qu'on dit. Il existe plusieurs manières pour pouvoir le faire.
Et un ancien président ne sait pas, ne peut pas se lever et dire qu'il veut quand même apporter des idées ou apporter des conseils à un président en exercice et que ce dernier la refuse. Ce dernier, ce serait quand même un acte de mauvaise foi de la part de ce président en exercice. Donc, et je ne pense pas que cette situation soit déjà arrivée ici au Bénin. Une situation où un président veut prodiguer de conseils, veut donner de conseils à un président en exercice et que le président en exercice refuse catégoriquement d'accepter. Donc, je ne pense pas que ce soit... Il faut quand même qu'on constate déjà ces genres de problèmes, qu'on constate ces genres de situations avant de dire que, bon, il y a déjà des démarches qui n'ont pas marché. Il faut maintenant venir à ce que nous puissions mettre en place un cadre de concertation. Ce qui fait que je dis que ça ne pourrait pas marcher et que je reste dubitatif par rapport à la bonne marche de cela, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ces anciens présidents d'institutions auront toujours leur opinion politique par rapport à ce qui se passe. Et à un moment donné, il y aura certainement une sorte de discordance ou de dissonance quant à la lecture de l'actualité politique. Donc, cela voudra dire qu'à un moment donné, chacun d'eux sera obligé de choisir un bord politique, ce qui fera que la concertation dont on parle ne pourra pas réellement porter son fruit. Parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire, lorsqu'on a suivi un peu comment les choses se sont passées jusqu'à maintenant entre les anciens présidents d'institutions, on remarque véritablement que chacun, à un moment donné, prend sa posture et chacun veut quand même asseoir correctement sa base pour continuer à exister sur le plan politique. Parce que jusqu'à maintenant, on n'arrive quand même pas à observer que des présidents d'institutions ou d'anciens présidents d'institutions soient à même d'accepter, s'effacer ou agir dans l'ombre pour pouvoir continuer à faire exister leur sagesse et tout ça. On veut toujours médiatiser, on veut toujours afficher on veut toujours afficher le fait qu'on est toujours en train de mener des actions politiques. Et je ne pense pas que pour en fait apporter sa pierre à l'édifice de la construction d'un pays, on a nécessairement besoin de continuer à mener des actions politiques au vu et au su de tout le monde. On peut en sourdine mener des actions et puis ces actions-là pourront porter leurs fruits. Donc, ce sont là les raisons pour lesquelles je dis que je reste quand même dubitatif par rapport au fait que cela puisse marcher. Est-ce que vous souhaitez c'est vrai, vous ne voyez pas, Théodule Roussa, vous ne voyez pas donc des empreintes politiques. Est-ce que pour la bonne marche, quand on écoute juste Akapo, Julio Tometi, est-ce que pour la bonne marche ou l'opérationnalisation d'un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions, il faut la retraite politique alors de ces présidents d'institutions, de ces anciens présidents d'institutions? Quand vous observez un peu le schéma politique mis en place par le président de la République, Patrice Talon, je parle d'abord de là, vous allez comprendre que stratégiquement et avec beaucoup de manières, beaucoup ont été mis c'est-à-dire subrepticement, je vais dire, beaucoup ont été mis à l'écart et ont compris qu'ils c'est-à-dire sont en train de préparer leur retraite. Et il y en a qui sont des durs à croquer, qui sont là, qu'on ne pourra pas mettre en congé facilement. Ce sont Adrien Ngwedi et le président Boniaï. Vous allez voir, le président Mathieu Renago, Idikola Olé, etc. Excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est le constat fait. Parce qu'on veut créer une... Depuis 1960... ils sont politiques aussi. Ils ont le mot à dire dans leur coin. Mais depuis 1960, ce sont des noms que nous avons entendus depuis longtemps. Mais le président Patrice Talon a très bien fait de vouloir créer une nouvelle classe politique. Et c'est dans cet objectif-là qu'ils sont allés. Et on les a congédiés des ententes qui ont été bien... on les a mis au repos un peu. Mais les durs à croquer, ce sont Adrien Ngwedi et Boni Yayi. Et donc pour moi, je crois que oui, c'est avec beaucoup de tête que ça va se faire également. Et mais pourquoi demander aux anciens donc d'avoir une retraite quand on sait que même sous d'autres cieux, à des âges aussi élevés, on est toujours politiquement actif? Politiquement actif,
c'est un grand point d'interrogation. Seulement qu'ils ont, c'est-à-dire les gens ont toujours envie de les écouter. Quand vous prenez l'histoire du PRD, les gens n'ont jamais été d'accord de la manière dont les choses, je parle des membres du parti, les pas sympathisants n'ont jamais été d'accord de la manière dont les choses se sont passées avec le PRD jusque-là, le PRD qui n'existe plus et qui a été phagocyté, j'aime utiliser ce mot, et c'est clair, phagocyté par l'UP, le renouveau. Donc aujourd'hui, essayons de comprendre que oui, même si ça peut être l'objectif de ces anciens présidents, même si avec une casquette d'ancien président, ça peut ne pas marcher comme Julio l'a dit, c'est bien possible, mais ce n'est pas exclu que dans les jours à venir, peut-être à part un congrès, on peut descendre le président Boni Yayi de son poste de président de ce parti-là. Parce que je vous l'ai dit, même au sein de ce parti, beaucoup ne sont pas d'accord qu'il soit à la tête. Bon, là, on n'a pas... en fait, c'est des éventualités. Et puis, nous faisons des analyses. Donc, ce qui veut dire que, peut-être, c'est la préparation, on est en train de préparer, se préparer pour que ça soit fait, que ça existe, pour que, pourquoi pas, le président Patrice Talon, peut-être quand il va passer le témoin, va se retrouver dans ce creuset, parce que là, ils auront compris que oui, de tout ce que nous avons fait, il a fait mieux que nous. Mais comment as-tu fait? Comment as-tu procédé? Voilà. De toute façon, il a répondu à la question dans son interview. Qu'est-ce qui deviendra après son mandat? Il sera inactif politiquement. Il a bien signifié. Et déjà, est-ce que l'opérationnalisation ou le bon fonctionnement de ce cadre, vous permettez de ce cadre de concertation des anciens présidents d'institutions, passe par la retraite politique de ses membres? C'est une condition préalable. C'est une condition préalable. Vous ne pouvez pas, vouloir d'un cadre de concertation d'ancien président de la République, d'ancien président d'institution, d'institution de la République, et ne pas avoir soi-même un retrait, en fait, vis-à-vis de l'activisme politique. Vous ne pouvez pas être ancien président de la République, demeurer dans l'activisme politique, plus est de l'opposition, et souhaiter qu'il y ait un cadre de concertation. Ça va fonctionner comment? C'est-à-dire quoi? Nous allons peut-être faire nos grégaires sur la place publique et venir dire quoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là où ça réussit, c'est les gens qui n'ont plus de posture politique. Et ces quatre, ils démissionnent, même s'ils sont même dans un parti politique, ils démissionnent carrément pour dire la posture que j'ai aujourd'hui, c'est une posture qui sert l'intérêt général. J'ai été président de la République et donc c'est comme si je demeure président de la République parce qu'à un moment donné, les gens confiaient leur destinée entre mes mains pendant ces moments. Donc j'aurais dans cette posture, dans cette vision jusqu'à ma tombe d'une certaine façon. À partir de ce moment-là, ça peut fonctionner. Mais la posture dans laquelle nous sommes maintenant aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ça puisse véritablement fonctionner. Je pense à un moment donné, Patrice Talon avait tenté la chose et lui-même a compris que ça ne pouvait pas marcher. Et j'ai été heureux la dernière fois lorsque la question lui a été posée, et vous l'évoquiez tantôt, une partie de cet entretien-là. Il disait que lui n'a pas de problème personnel avec Boni Yayi qui suscite qu'il veuille se venger d'une certaine façon. Et il va nous dire, peut-être que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent avoir les mêmes candidats d'une certaine façon. Et donc, sur Radio Mbedi, il n'a pas voulu dire grand-chose. Simplement que c'est une farce. Peut-être pour baigner l'opinion parce que les raisons profondes sont peut-être ailleurs. Peut-être le président de la République, il est, Patrice Talon, sachant, ne voulait pas rentrer en fait dans la polémique. Donc vous voyez, il est très respectueux en fait envers ces personnes-là qui ont fait le chemin, qui ont tracé, quoi qu'on puisse leur reprocher aujourd'hui, qui ont tracé en fait le chemin de la démocratie parce qu'à un moment donné, il faut le reconnaître, ils ont dû faire des concessions pour que en fait notre système démocratique puisse perdurer. Quand bien même aujourd'hui nous l'avons renforcé en nous débarrassant quelque peu des velléités intéressées dont nous étions habitués quelque peu. Et donc, il faut le dire, Romuald, cas de concertation, que ce soit des présidents de la République. Le pire, c'est encore les présidents d'institutions. C'est quoi? Vous allez rechercher les anciens présidents de la RAC. Vous allez rechercher les anciens présidents de la ceux qui sont disponibles. Non, ceux qui sont disponibles. De la Cour suprême. Ou ceux qui épousent l'idée, bien évidemment. Oui, vous aviez... déjà, est-ce que
ce besoin d'avoir un cadre de concertation des présidents d'institutions, est-ce que cela ne réside pas dans le fait qu'il n'y a pas un espace qui se retrouve peut-être dans la Constitution? Il n'y a pas un espace pour ces anciens présidents? C'était comme si vous lisiez dans mes pensées, parce que je me disais que j'allais quand même préconiser ou apporter peut-être une suggestion par rapport à cette situation-là. Mais bien avant de répondre à la question qui est posée, je tiens à préciser quelque chose. C'était pour ça que je brûlais d'envie de reprendre la parole tout à l'heure. Vous savez, l'un des plus gros problèmes que nous avons en Afrique, l'un des problèmes majeurs que nous avons en Afrique sur le plan politique, c'est que les anciens ou les vieux, à un moment donné, bon, les vieux en griffe, entre griffes, les anciens, excusez-moi par rapport aux expressions, les anciens ne veulent, à un certain moment donné, ne veulent pas reconnaître qu'il faut à un moment donné disparaître pour faire place à certains jeunes et faire leur promotion. Ça coûte quoi à un ancien de faire la promotion d'un jeune et de l'amener à aller loin? Cela y va de son mérite. Quand je prends par exemple, quand je dis en Afrique... C'est toujours des jeunes qui veulent toujours que les anciens disparaissent. Hein? C'est l'ordre normal des choses, hein, c'est la sélection naturelle. Et en fait, lorsque je parle d'Afrique, c'est parce que, par exemple, quand nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire à côté, moi, je ne sais pas ce que Laurent Gbagbo cherche encore. Bon, on ne va pas le dire, surtout que donc, actuellement, c'est en quelque sorte pour faire comprendre que c'est un problème général. C'est un problème général que nous constatons en Afrique. Moi, je voudrais quand même que nous puissions avoir des gens de la trempe ou de la carrure de Nelson Mandela qui, après avoir fini d'exercer sa fonction d'homme politique et qui avait quand même la capacité ou la possibilité de s'éterniser au pouvoir, a dit qu'il s'éclipsait. Mais vous avez vu comment cet homme a été respecté, a été honoré jusqu'à ce qu'il quitte cette terre. Donc, moi, je voudrais quand même que nous puissions nous inspirer quand même de ces gens-là pour pouvoir agir politiquement comme cela se doit. Très bien. Voilà, merci beaucoup à vous, juste Akakpo, Gilot Tometi. Je sais que vous brûlez d'envie encore de revenir. Peut-être on pourrait se poser la question, quels sont les avantages ou les inconvénients liés à ce rapprochement d'Adrien Ngouegui, de Boni Yayi et bien d'autres. On aura certainement d'autres éléments à l'avenir, puisque ça vient de démarrer. Nous sommes quand même dans une année charnière qui nous amène jusqu'en 2026 pour les élections générales. Et justement, parlons de l'élection générale. Le parti Foscori pour un Bénin émergent se prépare et voudrait donc aller à la quête des parrainages. Et surtout, vous le savez, comme les lois électorales le disposent, il faut pouvoir avoir 15% d'élus pour pouvoir députés et maires pour pouvoir avoir, j'allais dire, un candidat pour les présidentielles, pour la présidentielle de 2026. Le parti FCBE voudrait aller au niveau de la mouvance pour avoir un peu du surplus que la mouvance a en termes de parrainage. Je me demande comment ça peut être possible. Il y a un surplus, il faut quand même l'avoir. Oui, en fait, c'est le seul mécanisme que la loi a prévu, c'est le mécanisme des accords de gouvernance. Parce que ça ne peut pas, être pris à la volée avec, excusez-moi de le dire, avec les individus. En fait, quand on parle des parrains, d'une certaine façon, non, il faut aller négocier avec les partis politiques, avoir un accord de gouvernance. Je me demande comment ça va pouvoir être possible. Parce que, en fait, c'est quoi? Quand on veut, de ces genres de rapprochement, il faut voir les intérêts des uns et des autres. Quel est l'intérêt que l'Union progressiste Le Renouveau a aujourd'hui à aller faire un accord de gouvernance avec le parti de Paul Houmpouet, ou quel intérêt le bloc républicain aurait, c'est-à-dire quoi, les partis qui ont aujourd'hui en fait des parrains à revendre, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, de ce point de vue, je vois en fait l'ambition de Paul Houmpouet très noble,
mais c'est quelque peu une chimère. Il Une parle, chimère en ce sens que, il parle tout vous de savez, même, lui il ne parlera pas de gouvernance, mais il parlera plutôt de programme. oui, non, le programme, ce qui en fait, comment dire, ce qui donnera corps au programme, c'est la gouvernance. Parce que c'est ça, en fait, c'est le seul mécanisme que les lois ont prévu, d'accord, pour espérer avoir en fait ce parrainage. Il faut être en accord de gouvernance entre partis pour que des parrains d'un parti puissent parrainer en fait le candidat d'un autre parti. À partir de ce moment-là, quel intérêt un parti aura à vouloir, quand bien même en 2021, on a dit qu'un parti peut parrainer un autre, ou il y a des députés qui ont dit qu'eux sont même disposés à aller parrainer bien des candidats de l'opposition parce qu'il y avait presque une sorte d'impasse, c'est-à-dire pour ne pas avoir en fait une élection quelque peu à sens unique. Mais aujourd'hui, en fait, le paysage n'est plus le même. Nous avons en fait les démocrates qui sont une force politique non négligeable, d'accord? Donc, FCBE, moi je ne comprends pas. En fait, il faut que les positions soient les plus claires que possible et non ambiguës. FCBE, jusqu'à aujourd'hui, se réclame un parti politique de l'opposition, même si, bizarrement, ces pairs ne les reconnaissent pas comme tels, et ceux de la mouvance aussi ne les acceptent pas comme étant les leurs, et donc, en fait, il est dans une position vraiment, je ne vais pas dire compliquée, mais ambiguë. Et, pour dire simplement quoi, aujourd'hui, en fait, comme je disais tantôt de Maître Adrien Mbedi, les forces Cori pour un Bénin émergent à travers Paul Oupé a besoin aujourd'hui d'un élément de langage pour, d'une manière donnée, pour, comment dire, rester à l'actualité. Voilà, la dernière fois, quand il parlait, en fait, du code électoral, de l'audit du code électoral pour dire non, ça ne sert à rien que le plus grand auditeur, ce sont les électeurs. Donc, en fait, vous voyez, c'est une communication qui va, d'une certaine façon, vers la masse. Attirer l'attention du public pour espérer encore quelque peu subsister à l'orée de ces élections. Voilà, Julio Tormetti ne trouve pas d'intérêt pour les partis de la mouvance de peut-être donc accorder des parrainages, mais il y a l'ouverture du jeu démocratique. Permettre la compétition démocratique, Théodule Moussa. Oui. Pour ça, on pourrait quand même offrir. Quelque chose peut être possible. C'est-à-dire que les partis de la mouvance à qui les FCBE ont tendu la main peuvent accepter, surtout que les FCBE ont toujours décliné leur position. Ils ne sont pas de l'opposition rigide. Ils ne sont pas des opposants rigides. Ils sont ouverts. Une opposition mitigée, qui n'est pas jusqu'au bout. Une opposition quand même, hein. On ne va pas dire mitigée. Non, en fait, ils le disent, les responsables le disent, ils le disent de façon très claire, qu'ils ne sont pas de l'opposition va-t-en-guerre, jusqu'au boutiste pour des positions. Donc moi je dis, au vu de ça, peut être profitable. Ils peuvent, et les partis de la mouvance les reconnaissent tels. Ils peuvent, ça peut s'entendre pour qu'on lui accorde. C'est vrai que politiquement, ça dénote d'un certain copinage que les gens vont décrier. D'ailleurs, ça a commencé par jaser sur les toiles, des commentaires vont bon train, où les gens se posent la question de savoir, est-il vraiment un parti de l'opposition FCBE? Bon, je crois que ils vont jusqu'à demander le parrainage aux deux grandes formations de la mouvance qui en eux-mêmes se suffisent. Ils ont tout de même. En eux-mêmes se suffisent. Ils ont répondu, c'est-à-dire il y a un surplus là-bas, il faut aller quelque part où il y a du surplus. Voilà, juste à Capo, ils n'ont plus assez de temps, sur la question. Alors ma réponse sera à deux volets. Le premier volet, c'est tout simplement pour dire que il est fort, quand on s'en tient quand même à la lecture du paysage politique aujourd'hui, de tout ce qui se trame, de tout ce qu'on observe, on constate qu'il y a en quelque sorte un faible activisme du parti FCBE sur le plan politique, quand on prend le territoire national. Donc, cet aspect-là montre déjà que il y a lieu qu'on puisse clamer une sorte d'impossibilité que ce parti-là puisse obtenir le parrainage. Maintenant, le second volet dont va tenir compte ma réponse, voilà, c'est que quelqu'un qui s'est levé et qui a dit
un chef de parti qui se lève et qui dit qu'ils vont pouvoir aller chercher les 30%, ça veut dire qu'il a quand même les moyens de sa politique. Nous ne savons pas ce qu'il se trame en sourdine. Donc, du coup, nous n'allons pas seulement nous en tenir à ce que nous voyons, ce que nous observons, pour prendre position, pour dire que ce n'est pas possible. Il se peut que le parti FCBE nous fasse la surprise. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous, Juste Akakpo. Merci à vous, Julio Tobetti. Théodule Moussa, merci donc pour vos analyses. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de le débat et c'est la fin de votre émission 120 minutes Actu Soir. On va se retrouver donc jeudi prochain parce que demain, vous avez rendez-vous avec le Forum politique sur nos antennes. Merci de rester connectés donc à l'ensemble de nos canaux digitaux, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et vous avez notre site internet etélébenin.com et vous avez notre page Facebook, sans oublier notre compte INS ETélé avec vous, pour vous.